tristesse. Il reste très longtemps au niveau du centre. En effet, sa carrière à EDF, je dirais, c'est pas un exemple de mobilité géographique, d'un certain côté. À peu près. Ça fait aussi en centaines de mètres et pas en kilomètres. Absolument. Par baisse, soudaine et... Voilà, effectivement, c'est ce que j'avais cru comprendre. Bon, par contre, avant EDF, parce qu'il est rentré finalement assez tardivement, autour de 27 ans, sur ce qu'il a fait avant, alors là, c'est le blackout complet. Je n'ai pas pu savoir, c'est un véritable secret de Breton. Bon, tant pis, je pense qu'il pourra éventuellement nous en dire quelques mots. Je disais donc alors sa mobilité géographique. Donc ça a consisté en gros, quand on regarde, à passer du CD Paris Électricité au Centre Technique Mixte de Paris, puis ensuite au CD Paris Centre, et il a abouti finalement à Paris Pyramide. C'est ce qu'on disait, tout ça, ça représente quelques centaines de mètres. Vous avez été embauché donc en 66 au Centre Paris Électricité en tant que releveur, et on peut dire qu'ensuite de 70 à 81, vous avez participé à la mise en place du réseau 20 kV de Paris, et que vous serez resté finalement juste assez longtemps pour voir la disparition du 3 kV, puisque les derniers passages du 3 kV vers le réseau 20 kV se sont faits, je crois, la semaine dernière. Par contre, vous ne serez pas resté assez longtemps pour voir la disparition du 12 kV. De ce point de vue-là, tant pis, hein, vous ferez une raison. C'était à ce qu'on dit une époque assez motivante lorsque vous étiez dans ces équipes de monteurs 20 kV. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas la raison. Enfin, c'était motivant, c'est vrai. Il paraît que cette équipe était qualifiée de senior à l'époque, j'entendais dire. Oui, c'était peut-être l'habit, je ne sais pas. Monsieur Busquet pourrait le dire, puisqu'il je pense qu'il est là. Le présent, je pense. Oui. On est connu des seniors. J'ai même entendu dire que c'était une période durant laquelle gamelles et bidons pleuvaient à foison. Les temps ont changé, hein, le climat est devenu un peu plus sec. Mais c'est aussi une époque à laquelle vous étiez laissé convaincre, paraît-il, assez difficilement de passer à l'astreinte, ce qui avait dû... Bon, on réussit à savoir des choses. Comme quoi, contrairement à la réputation, les Bretons ne sont pas aussi entêtés qu'on veut dire, puisqu'ils en arrivent à les faire changer d'avis. Je crois qu'avec les invisibles, ne change pas. Ensuite, donc, vous avez été surveillant de travaux pendant une dizaine d'années, et puis nous arrivons à la période où je vous ai connu, et en tant que chargé d'affaires, et où j'ai pu apprécier votre compétence, votre sérieux, ainsi que votre élégance, qui est reconnue au niveau de tout le département. Vous m'avez même signalé un jour que vous-même n'étiez pas insensible à l'élégance des dames, surtout en période estivale. Plus sérieusement, vous avez su faire profiter tous les gens du groupe de vos compétences, d'une présence reconnue comme toujours chaleureuse et très sympathique. Vous avez vous-même acquis de nouvelles compétences, ne serait-ce que l'utilisation des micro-ordinateurs. Eh bien, je crois que globalement, tous les contacts qu'on a pu avoir et tous les échos que j'ai pu avoir sur vous durant cette période ont toujours été, je dirais, extrêmement flatteurs. Ce que je pourrais dire, c'est que si vous repartez dans un avenir proche dans votre Bretagne natale, j'espère que vous avez vérifié depuis que les pêcheurs bretons et étrangers vous auront laissé quelques poissons pour assouvir votre passion. J'ai cru me voir effectivement qu'il y avait également des outils qui vous attendaient. En conclusion, sachez que nous sommes à la fois très heureux pour vous de voir partir un aussi jeune et aussi élégant retraité, et que bien, nous regretterons longtemps à la fois votre présence et vos compétences. Merci. Je ne vais pas parler longtemps parce que je ne perds pas les discours. Mais enfin, lorsqu'un militant de la CGT part en retraite, il est au moins traditionnel au niveau du syndicat
peut dire quelques mots. Gilbert, bon, avant de rentrer à l'EDF, il était chez les chaussons. Il est arrivé dans les années 66, suite aux difficultés déjà dans les entreprises d'automobiles dans cette période, où ça devrait, enfin, il y avait beaucoup de licenciements déjà à cette époque. Il est rentré en 66 et déjà avec son expérience syndicale, il a fait un mouvement sur les grandes années de Suisse conduite qui ont permis un certain nombre d'avancer, y compris dans notre entreprise. Alors Gilbert, tout le monde le connaît, c'est, comme on disait tout à l'heure, un seigneur entre guillemets de Truden. Le seigneur, s'il est bidon et tomberait, c'est aussi parce que les gens de Truden ont été capables, d'une manière collective, d'imposer un certain nombre de recul à la direction et de faire respecter leurs conditions de travail, ce qui malheureusement aujourd'hui connaît quelques difficultés, en particulier lorsqu'on voit à Paris-Tour Eiffel le licenciement d'un camarade de Truden, Jean-Pierre Lefebvre, qui a essayé seulement de faire respecter ses droits. Je pense que c'est dommage, y compris que Gilbert parte aujourd'hui en retraite dans ces conditions. Gilbert, bon, lui c'était comme à tous nos retraités, qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués, une longue retraite, et y compris avec Gilbert qui continue à militer au sein de la CGT parmi les retraités. Et je voudrais lui offrir, bon, c'est la petite plaquette sur qu'on soit à la retraite, en espérant que, bon, tous ensemble, actifs et retraités, on arrive à conserver à Gilbert ce qu'il a acquis à un moment donné, c'est-à-dire les droits des retraités de nos entreprises par rapport au salaire, par rapport à l'ensemble de ces conditions de vie de travail. Alors Gilbert, ok. Je te remercie. Je ne vais pas dire grand-chose, hein, je ne suis capable du reste, mais merci déjà d'être là. Merci aussi pour le Père Noël, je crois qu'il a passé. Et pour le reste, bon, ben, je souhaite à tout le monde, et tous les agents qui ne sont pas en poste, du moins aujourd'hui, là, qui trouvent en 93 un poste, je crois que c'est ça. Dans l'étape, chacun a sa place, alors je ne pense pas qu'en tant qu'individu, on doit avoir aussi la sienne. Hein. Et d'autre part, je veux signaler quand même aux collègues, les anciens de Truden. Je n'oublierai pas parce que bon, ça a marqué hein, quand même. Et je crois que j'ai des collègues, entre autres Bessou, que je connais depuis 1966. Donc bon, hein. Alors je dis bon courage à tous. Et comme on est en période de, comment dirais-je, le tour du monde à la voile, je vous dis bon vent sur Mercal. Bon, ben, je vous invite à... Et alors? Je vous invite à... Juste un petit mot. Je suis prête d'être habillée comme ça parce que je crois que j'aurais bien essayé votre vélo. Il est très très beau. Je crois que vous allez bien sillonner sûrement les chefs de potage. Et je crois que je souhaitais beaucoup également à vous. Un petit merci pour soutenir. Merci. Nous éclairer tous les jours. Parfait, merci. Je vous en prie. Le faire, c'est cash. Non, je ne sais pas te présenter, c'est Dame des Gauches. Bon, bah écoutez, on n'est pas là pour les discours, mais on est là aussi pour... Alors, je crois qu'il faut y aller. Hein, c'est sympa, et bon... Voilà. Tu transpires, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? On va le descendre.
Alors, pas sur moi, sur lui, tu fais gros plan. Qu'est-ce qu'il va en faire des cassettes, hein? Ah ouais. Avec lui, on peut se poser des questions, hein. Niquer les villages. Il a envoyé la route, il touchait le vent, on a rigolé, là, à Jean-Pierre, hein, les pétards. Oh là là. Quand ils sont meilleurs, il a envoyé une foule en fait, il a touché le vent, ah oui, ah oui. Moi, je me rappelle pour moi, Moi, j'étais c'est pas le bureau en haut, je pense. Hein? Tiens, papy. Quel a plus? Monsieur Cousy, vous me direz demain tout téléphone, monsieur Pratt. Ça, ils ont rempli la modèle.
C'est les hormones mâles. Ah, c'est les hormones mâles. Ah, regarde le couple idéal, regarde. Si je quitte les godasses, alors. Mais dans le temps, ça s'améliore. Ça s'améliore pas. Arrive un moment, ça s'améliore pas. Les calottes, donc il y a un excellent tension de blanc, il n'y a pas, avec la perfection opérée. Donc on appelle un poste. Opéré. Si c'est opéré, voilà. Alors, quand tu mets, on te demande, on fait la circoncision de votre enfant à la naissance, le nerf qui a des calottes, le blanc et la peau moi je suis pas un garant. Ça a l'air d'aller, mais ça revient. On avait un petit peu peur. Parce que c'est bloqué d'abord.
prostate, et puis en fait, un nom, et puis ça a commencé la rate, et les problèmes de Là, ils veulent être arrachés, voilà. Et moi, je suis du pays, pardon. Non, mais je ne pas pour ça. Je veux voter 24 sur 24. De la mémoire que ça prend. Et t'en libères sur les 640 qui t'envoient aujourd'hui, j'ai été bouffé de l'épaule, là c'est plus que 516 kg de mémoire de base. Et comment ça s'appelle? Si Nicolas était en stage,